Voilà, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve sur le rooftop de l'édificio Met Santa Teresa à Asunción. C'est assez sympa. Bon, il fait pas beau aujourd'hui, mais on a la piscine, il y a une salle de sport de l'autre côté. Bon, bah là, il y a de quoi se poser, etc. Et puis, on a une super vue sur le nouveau centre d'Asunción, sur Paseo La Galera. Aujourd'hui, petite vidéo rapidement pour vous expliquer pourquoi je vis au Paraguay. J'en avais déjà fait une il y a quelques mois et je voulais un peu mettre ça à jour. Alors il faut savoir que moi à la base quand je suis venu au Paraguay c'était simplement pour obtenir ma carte de résident et puis me barrer. J'avais prévu de venir une semaine et puis de faire tous les papiers, puis hop, me retourner au Brésil, etc. Et en fin de compte, je me suis rendu compte que le Paraguay c'était un endroit où je me plaisais bien. Et je vais vous donner aujourd'hui les raisons pour lesquelles je me sens bien et pour lesquelles, en fin de compte, je me retrouve à vivre au Paraguay une partie de l'année maintenant. Le premier point, c'est le niveau de vie. C'est-à-dire que obtenir un Airbnb sympa avec piscine sur le rooftop, avec la salle de sport, on est à côté du centre, etc. En France, ça va coûter un billet. En France, en Europe. Beaucoup de gens parlent du Portugal. Avoir un Airbnb comme j'ai, avec tout ce qu'il faut, au Portugal, ça va coûter 2 fois, voire 3 fois le prix que ce que je paye ici. Donc déjà, dans un premier temps, on élève un peu notre niveau de vie. On peut se permettre de se faire plus plaisir. Truc tout bête, je mange beaucoup de viande, j'adore ça. Je vais au supermarché qui est juste à côté. Je me prends des entrecôtes comme ça de bœuf, des morceaux mais délicieux. Une pièce de 200 grammes, ça vaut 2,50 €, 3 euros. Donc c'est quand même pas cher, on peut se faire plaisir. On peut vraiment manger comme il faut pour pas cher. Ici, ce qui est bien aussi à Asunción, enfin au Paraguay en général, c'est que la bouffe est bonne, on mange bien. J'ai vécu en Irlande. En Irlande, c'est pas ça qu'est ça quoi. J'ai vécu 2 ans là-bas, je peux vous dire, bon, il y a mieux. Paraguay, on bouffe bien. On bouffe bien, c'est pas cher, c'est de la nourriture qui est très simple, mais ça fait largement le taf. Ok. Donc le premier point, c'est ça, c'est le niveau de vie qui est un peu mieux, quoi. Le deuxième point, et qui est très important pour moi, c'est la tranquillité de cette ville. Regardez, là on est à Asunción, c'est la capitale. Regardez, à chaque fois je dis ça, les gens, mes potes se foutent de moi, mais c'est vert. C'est vert, c'est vert, c'est vert. Asunción, ce que j'aime bien, c'est que c'est une capitale, mais on se croirait dans une petite ville de France. C'est-à-dire que quand je vais au café, je vois les mêmes têtes. Ce matin, j'ai été au Starbucks travailler au Shopping del Sol. J'ai revu mon pote Mike, qui est tchèque, qui habite ici. Bim, il arrive, tac, ça va, hop, on discute un peu et tout. Et ça, c'est bien, c'est que c'est une capitale, mais en fin de compte, si vous traînez dans les mêmes endroits, vous allez finir par voir un peu les mêmes personnes. Et moi, j'aime bien un peu cette ambiance-là parce que du coup, comme ça fait petite ville en France, c'est assez calme. Bon, là, on est dimanche, donc c'est mort, mais c'est pas bruyant. On entend les oiseaux. C'est assez calme. Et moi, c'est ça que j'aime bien. Et d'ailleurs, si vous voulez aller regarder l'épisode J'irai dormir chez vous au Paraguay avec Antoine de Maximi, que j'adore, et c'est disponible sur YouTube. J'irai dormir chez vous au Paraguay. Et à un moment donné, il répète 2-3 fois, oh, c'est un pays calme, hein. Oh, c'est calme, c'est tranquille. Mais c'est ça en fait. Le Paraguay, c'est ça, c'est calme, c'est tranquille. Ça peut être trop tranquille et trop calme pour certaines personnes, mais moi ça j'aime bien parce que du coup, je viens ici et je peux être focus boulot. À chaque fois que je viens ici, j'ai des nouvelles idées, j'avance bien sur ce que je dois faire, je développe mes business. Voilà, quoi de demander de mieux, il n'y a pas trop de distractions. Bon, moi je suis pas quelqu'un qui fait la fête de base, donc moi voilà, regardez, on est dimanche, je suis en train de travailler, là j'ai fait de la publicité, ce matin j'ai créé des publicités. Hier soir, je ne suis pas sorti.
Mais après, c'est aussi un choix pour pouvoir avancer plus vite sur mes projets. Mais du coup, voilà, c'est cette ambiance ici quand je suis à Asuncion. C'est calme, c'est tranquille, ça permet d'être focus sur le boulot. Ah, quand je commence à me faire chier, parce que oui, des fois, à force, tu te fais chier, hein. Moi, au bout de 2 mois au Paraguay, je me fais chier. Boum, je fais un aller-retour à Rio, au Brésil. Bim, un peu de folie, un peu de musique, un peu de caipirinha sur la plage. On saute la diète pendant une semaine ou deux, et puis voilà, ça fait du bien. C'est cette balance. Et du coup, le Paraguay, c'est bien, c'est que c'est à côté du Brésil. C'est en plein milieu de l'Amérique latine, donc on peut prendre un avion et puis aller un peu n'importe où on veut en Amérique du Sud. Donc c'est cool aussi. Donc ça, c'était le deuxième point. Troisième point, qu'est-ce que je pourrais parler aussi qui fait que je viens là maintenant une partie de l'année? Ouais, j'ai envie de reparler des gens. J'en avais déjà parlé dans la première vidéo, mais j'ai envie d'en reparler quand même. Les gens ici sont cool, quoi. Les gens sont vraiment cool. Moi, je vais à la Muay Thai juste à côté, là, à Brazilian TKO. Je m'entraîne aussi avec un combattant paraguayen à la Gym Goku Azarmendia, à Luque. Luque, du coup, si je me trompe pas, boum, 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 ça doit être là-bas, à côté de l'aéroport. Et ben, on arrive à créer des liens. Ils sont cool. Ils sont très accueillants. On monte dans le Uber, boum, ça discute direct. Tac, ça donne des petites astuces. Ah, faut que tu ailles manger ça, faut que tu ailles faire ci. Les Paraguayens sont super accueillants. Alors bien sûr, on n'est pas non plus chez soi, on n'est pas en France, on est au Paraguay. Mais ils font tout pour qu'on se sente bien. Alors, bien sûr, il y a des exceptions, hein. J'avais déjà raconté dans une des vidéos. Premier jour que j'arrive au Paraguay, je vais pour acheter une carte SIM. À ce temps-là, je parlais pas du tout espagnol, mais je parlais déjà portugais. Et j'y vais, et puis je lui dis portugais, anglais. Il me dit non, ici, Paraguay, espagnol ou guarani. Je- ça s'est mal fini, je lui ai envoyé se faire foutre parce qu'il m'avait très mal parlé. Et puis après, je suis allé voir quelqu'un d'autre qui lui a été super avec moi, a essayé de me comprendre, avoir pris le temps et tout. Et ça, c'est la majorité des Paraguayens, c'est qu'ils prennent le temps. Même si vous ne parlez pas la langue, ça les fait marrer d'ailleurs. Ils sont là, ils essayent, tac, tac, bon, puis ils sont accueillants et c'est ça qui est bien aussi quand on est dans un pays qu'on se sent bien. J'ai écouté un podcast il n'y a pas longtemps là, de Sans Permission, et il parlait qu'il y a des pays qui nous rejettent. Donc chacun disait, bah voilà, moi quand je suis dans ce pays-là, ça s'est mal passé, dans ce pays-là, ça s'est mal passé, etc. Et je suis assez d'accord avec eux. Moi quand je suis allé en Colombie, ça s'est très mal passé. Enfin, ça s'est très mal passé. Non, je vais pas dire ça. Je suis allé à Medellín, c'était super. J'étais avec des potes là-bas, franchement, c'était le top du top. Après, je suis allé à Cali et là, par contre, c'était l'horreur. Je me suis fait attaquer dans la rue au couteau. Bon, ça va, c'est que je cours vite. Je me suis barré en courant. En plus, j'étais en claquette, donc c'était super. Mais même à Cali, c'était pesant. Les gens et tout, dans la rue, on te demandait de l'argent, tu leur disais non, ils t'insultaient. Bon, après, j'aime pas parler mal comme ça d'une ville. C'est mon expérience. Il y a des gens qui sont allés à Cali, qui ont adoré et ça leur est jamais rien arrivé. Bref. Et le Paraguay, moi, c'est plutôt. Je pense qu'il y a aussi l'effet contraire, qu'il y a des pays comme ça où on se sent un peu chez nous. Et moi, ça me fait ça avec le Brésil et ça me fait ça avec le Paraguay. Ces deux pays-là, à chaque fois que j'y vais, bah, je me sens bien, je me sens comme à la maison. C'est un peu, voilà, mes trois destinations. Moi, c'est entre la France, Rio et puis Asunción, quoi. Et puis je pense que ça va être comme ça pendant les prochaines années. Bon, enfin bref. Voilà un peu pour mes raisons pourquoi je vis au Paraguay. Si ça vous intéresse de découvrir les avantages d'obtenir une carte de résident au Paraguay, vous allez voir dans la description, c'est totalement gratuit. Si ça vous intéresse de savoir comment devenir résident au Paraguay, comment devenir résident fiscal au Paraguay et de bénéficier de tous ces avantages, il y a une formation qui est juste en dessous que vous pouvez aussi obtenir. Si au contraire, vous êtes décidé et vous voulez obtenir votre carte de résident au Paraguay, donc vous voulez venir au Paraguay faire les démarches, pareil, il y a un lien dans la description, on peut vous accompagner, il n'y a aucun souci. Vous pourrez profiter un peu d'Asunción. Bon allez, je vous laisse, ciao.